le Christ, la nature humaine seconde complètement la nature divine et se met à son service dans l'accomplissement du salut. C'est cela qui se passe dans l'Église pour sa réalité visible vis-à-vis du spirituel. C'est ce qu'a souligné le pape François lors de l'audience générale en s'appuyant sur le thème l'Église, réalité visible et spirituelle. Aux fidèles réunis place Saint-Pierre, le pape a rappelé que l'épouse du Christ est édifiée dans l'Esprit Saint et composée de tous les baptisés malgré les fragilités et les limites. Ainsi, l'Église n'est pas seulement faite d'évêques, de prêtres et de personnes consacrées, mais aussi de tous les frères et sœurs baptisés qui croient en ce monde, qui espèrent et aiment, de tous ceux qui suivent le Seigneur Jésus-Christ et qui, en son nom, sont auprès des autres et des malades et cherchent à offrir un peu de soulagement, de réconfort et de paix. Si nous regardons le Christ, a souligné le pape, nous ne pouvons pas nous tromper. Nous pouvons être certainement cause de scandale, donner le mauvais exemple en éloignant les personnes de la foi, mais nous pouvons aussi être des témoins vivants de ce que nous a enseigné le Fils de Dieu. Attraverso la sua realtà visibile, di tutto che si vede, i sacramenti. À travers sa réalité visible, les sacrements et son témoignage, La Chiesa è l'Église chiamata est ogni appelée giorno chaque jour a farsi vicina ad ogni uomo, à être proche de a chaque homme, cominciare à da chi commencer è par les povero, pauvres, da chi soffre, da chi è emarginato, les souffrants et les in modo marginaux, da afin de continuare continuer à faire far ressentir sentire sur su tous tutti le lo regard sguardo charitable et compassionevole miséricordieux de e Jésus. misericordioso di Gesù. Nous ne pouvons pas être chrétiens sans travailler continuellement pour être justes. Le pape François l'a rappelé avec force ce jeudi durant la messe célébrée à Sainte-Marthe. En partant d'un extrait de la lettre de saint Paul aux Éphésiens, le souverain pontife a invité tout le monde, malgré les tentations et la paresse, à avoir une foi ferme, continuellement alimentée par la prière, qui souvent manque aux chrétiens dans la lutte contre le démon. Face à la mondanité, à l'envie, à la luxure, à l'orgueil, à la jalousie, le pape François a demandé d'endosser l'armure de Dieu qui nous donne la force et nous défend. Questa generazione, ma a tante altre, À cette génération et à tant d'autres, n'est-ce pas, on a fait croire que le diable était un mythe, une figure, une idée, l'idée du mal. l'idea del male. Ma il diavolo Mais le diable existe, esiste e noi dobbiamo et nous devons lottare lutter contro contre di lui. lui. Ma lo dice Paolo, Paul non le lo dit. dico io, Ce n'est pas moi qui le La dis. parola di Dio. La parole de Dieu le dit. Ma noi non siamo tanto Mais nous convinti. n'en sommes pas pour autant convaincus. E poi Paolo dice Ensuite, Paul dit à quoi ressemble com'è cette armure questa de Dieu, armatura di Dio. Quali comme elle est sono constituée de différentes cuirasses qui font cette grande le armure de diverse Dieu. armature che fanno questa grande armatura di Dio. E lui dice: Et il nous dit, State soyez saldi, donc fermes, les reins saints de la vérité. state saldi. Attorno ai fianchi la verità. Questa è un'armatura di Dio. C'est cela l'armure de Dieu, la vérité. Le diable, c'est le mensonge, c'est le père des menteurs, le père du mensonge. Padre dei bugiardi. Cari fratelli e sorelle, Chers frères et sœurs, la liturgia d'oggi la liturgie de ce parla della jour gloria parle della de la gloire Gerusalemme del de la cielo, Jérusalem du la ciel, Gerusalemme celeste. la Jérusalem céleste. Vi invito a pregare Je vous invite à prier perché la città santa, pour que la cité sainte, cara a ebrei, chère aux Juifs, cristiani aux e chrétiens musulmani, et aux musulmans, che in questi giorni qui ces è stata jours-ci testimone a été le théâtre de de diverses tensioni, tensions, possa essere sempre puisse être toujours segno plus e anticipo un signe et un della avant-goût pace che Dio de la paix que desidera Dieu per désire tutta la pour toute la famille umana. humaine.
Le pape François a conduit la prière de l'Angélus en la solennité de la Toussaint. Il a demandé de prier pour la paix afin que les hommes comprennent qu'ils font partie d'un tout, sans barrière de temps, une seule famille humaine partagée entre ciel et terre, ce que nous comprenons plus profondément en ces premiers jours de novembre avec la célébration de tous les saints et la commémoration des fidèles défunts qui nous appellent à réfléchir sur les fins dernières. Évoquant la messe qu'il devait célébrer dans l'après-midi au cimetière du Verano, le pape a rappelé que la communion des saints procède de la foi et relie tous ceux qui appartiennent au Christ par la force du baptême. On parle là d'une union spirituelle qui n'est pas brisée par la mort, mais qui continue dans l'autre vie, a poursuivi François. Une union qui nous lie à des hommes et des femmes simples, parfois les derniers pour ce monde, mais premiers pour Dieu. Après la prière mariale, le pape a mentionné la béatification en Espagne du martyr Pedro Asuamendia, un prêtre humble et austère qui a prêché l'Évangile par la sainteté de sa vie, la catéchèse et le dévouement envers les pauvres. L'homme s'accapare tout. Il se prend pour Dieu. Il se prend pour le roi. Et les guerres. Les guerres qui continuent, pas vraiment pour semer la vie. Elles détruisent. C'est l'industrie de la destruction. C'est un système même de vie qui fait que quand les choses ne peuvent pas s'arranger, on les rejette. On rejette les enfants, on rejette les personnes âgées, on rejette les jeunes sans travail. Cette dévastation est l'œuvre de la culture du rejet. On rejette les peuples. Depuis le cimetière du Verano, en la solennité de la Toussaint, le pape a lancé une mise en garde à l'homme en soulignant tous les scénarios de destruction du monde contemporain. Car dans son rêve de toute puissance, l'être humain est en train de détruire la création en affamant les populations, en dévastant les cultures, en tuant l'espérance. Juste avant la célébration, le pape avait regardé des photos du premier grand bombardement de Rome, le 19 juillet 1943. Mais dans son homélie, c'est sur les destructions d'aujourd'hui qu'il a voulu faire réfléchir. Les réfugiés qui fuient leur maison, les enfants qui manquent de pain, de soins médicaux et de sécurité alors que vient le froid de l'hiver. Toutes ces horreurs sont les fruits de l'égoïsme de l'homme. L'amour de Dieu, lui, n'abandonne jamais son peuple. Que le Seigneur nous aide et nous donne la grâce de l'espérance, a conclu le pape François, qu'il nous donne aussi la grâce du courage pour sortir de cette logique de destruction, de ces dévastations, de ce relativisme qui exclut les autres, qui exclut les valeurs et qui finalement exclut la paix. La rivalité et la vanité sont deux vers qui mangent la consistance de l'Église et l'affaiblissent. C'est ce qu'a souligné le pape François dans l'homélie à Sainte-Marthe en invitant tous les fidèles à agir avec un esprit d'humilité et d'harmonie et en refusant l'habitude de l'utilitarisme. Combien de fois dans nos institutions, dans l'Église, dans les paroisses par exemple, dans les collèges, trouvons-nous cela, la rivalité, le fait de se montrer, la vanité. On voit qu'il s'agit de deux vers qui mangent la consistance de l'Église, ils l'affaiblissent. La rivalité et la vanité vont à l'encontre de cette harmonie, de cette concorde. À la place de la rivalité et de la vanité, qu'est-ce que Paul conseillait? Il disait, mais en toute humilité, qu'est-ce que vous devez faire avec humilité? Vous devez considérer les autres supérieurs à vous. Paul ressentait les choses ainsi. Il se disait,
indigne d'être appelé apôtre. Il s'humiliait fortement aussi. C'était son sentiment, penser que les autres lui étaient supérieurs. Chacun d'entre nous est invité à entrer dans l'événement de la résurrection qui répond à la longue recherche de tout homme et de l'humanité entière. Si Jésus-Christ n'était pas ressuscité, notre foi serait vide et inconsistante. Mais parce qu'il est ressuscité, ou mieux parce qu'il est la résurrection, alors notre foi est pleine de vérité et de vie éternelle. C'est ce qu'a déclaré le pape François dans son homélie de la messe célébrée en la basilique Saint-Pierre, en mémoire des cardinaux et des évêques défunts au cours de l'année. Nous sommes tous appelés à rester devant la croix de Jésus, a expliqué le pape. Comme Marie, comme les femmes, nous sommes tous appelés à écouter le cri de Jésus et son dernier souffle, et enfin le silence qui s'est prolongé jusqu'au samedi saint. Et puis nous sommes appelés à aller sur sa tombe pour voir que la grande pierre a été renversée, pour écouter cette annonce, il n'est pas ici, il est ressuscité. C'est là que se trouve la réponse, là qu'est le fondement, le roc. Pas dans des discours persuasifs de la sagesse, mais dans la parole vivante de la croix et de la résurrection de Jésus. Nous gardons en mémoire beaucoup de visages de nos frères cardinaux et évêques défunts, a conclu le pape, mais chacun d'entre eux est gardé par le Père avec son amour miséricordieux.